Shalom frères et sœurs, c'est le frère Ferdinand. Ce soir, j'aimerais faire cette vidéo afin d'aider tous ceux qui n'ont pas encore la compréhension de la personne de Jésus. Voilà, donc si vous n'avez pas la compréhension de la personne de Jésus, vous posez des questions, Jésus il est homme ou il est Dieu, suivez cette vidéo qui va vous aider à mieux comprendre, à avoir les versets qui vont vous aider à mieux comprendre et puis à savoir comment adorer votre Dieu, car Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant venu dans la chair. Donc, pour commencer, j'aurais dit que pour savoir la nature de Jésus-Christ, c'est que Jésus est Dieu Tout-Puissant, comme je l'ai dit. Et quand on voit dans les livres d'Apocalypse, Apocalypse 1, il se révèle lui-même comme le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. On prend aussi Ésaïe 9, verset 5. Là-bas, il dit qu'il est Père éternel. Voilà, Père éternel, Dieu puissant. Après, on prend Matthieu 28. Là-bas, il dit tout pouvoir m'a été donné, alors que tout pouvoir appartient seulement à Dieu. Voilà un peu la nature de Jésus-Christ. Mais parfois, on se pose des questions. On se dit, mais parfois, il dit qu'il est Dieu. Après, il n'est pas Dieu. Il dit que le Père est plus grand que moi dans Jean 14. Alors que dans Jean 14, il dit encore à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Et dans Jean 14, vous allez remarquer qu'il ne dit pas, nul ne va au Père. Parce que Philippe lui a demandé, montre-nous le chemin dans Jean 14, dans les premiers versets. Et il a dit, je suis depuis avec vous et tu ne sais pas qui je suis. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il s'identifie au Père comme si c'était la même personne. Et il a dit, nul ne vient au Père. Il n'a pas dit nul ne va parce que lui, il est le Père. Donc, voyez bien la différence. Ce sont des petites choses qui vont vous aider à mieux comprendre. Voilà, il est exactement le Père. Donc, il n'y a pas de Trinité. Ceux qui croient en la Trinité n'existe pas. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui d'abord était esprit, Dieu, esprit. L'esprit de l'Éternel dans Genèse 1 se mouvait au-dessus des eaux. Il était esprit. Et après, il s'est formé un corps, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus a dit, tu m'as formé un corps dans le livre des psaumes. Tu m'as formé un corps. Et voilà, je viens pour faire ta volonté. Voilà. Donc, il s'est formé un corps, il est venu pour que lui, son propre sang, parce que c'est le sang de Dieu seulement qui pouvait couler. Voilà, c'est le sang de Dieu, c'est un sang pur, parce que les animaux n'ont pas pu couvrir les sacrifices, couvrir les péchés des hommes, donc ils n'ont pas pu faire l'œuvre expiatoire et propitiatoire, mais Jésus est venu pour accomplir la perfection, afin qu'il mette fin au sacrifice. Voilà, et c'est pourquoi il fallait qu'il ait un sang pur. Jésus est sans péché. Voilà, Jésus est sans péché. Et une personne qui est sans péché, elle ne peut être que Dieu seul. Personne ne peut être sans péché. Voilà un peu les choses qui se présentent à vous. Donc, si vous croyez en la Trinité, sachez que la Trinité n'existe pas. Dieu était esprit, il s'est formé un corps pour venir verser son sang pour accomplir le sacrifice. Dieu Tout-Puissant, lui-même dans une chair. Le Dieu que la création ne peut contenir, que l'univers ne peut contenir. Il s'est retrouvé dans un corps, mais à la fois il est encore au ciel. C'est ça, parce que Néhémie, quand vous lisez le livre de Néhémie, il est dit là-bas que Dieu descendit sur la montagne du Sinaï et parla du haut des cieux. Dieu descend et il parle des cieux. On peut prendre cela dans Exode à partir après la sortie de l'Égypte, voilà, dans les versets 19, 20, dans les chapitres 19 et 20. Voilà un peu ce qui explique la nature de Jésus-Christ. Jésus-Christ maintenant a fait le sacrifice, il devait maintenant entrer en l'homme, parce que Dieu voulait habiter en l'homme, il voulait faire de l'homme son habitation. Et comme vous lisez dans Ézéchiel, il a dit que je vous donnerai un cœur nouveau, et je ferai de vous ma demeure. C'est pourquoi quand on prend 1 Corinthiens 6, il est dit là-bas, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc Dieu maintenant devait habiter en nous. Jésus était dans la chair, il ne pouvait pas habiter dans le cœur de l'homme, il fallait qu'il monte. Et pourquoi il a dit aux apôtres, ne vous attristez pas, je monte. Mais je reviens, je vous enverrai un autre consolateur. Je viendrai à vous. Donc Jésus revient sous la forme de cet esprit et il habite en nous. Donc Dieu étant dans trois dispensations, Dieu étant dans trois rôles, dans le rôle du Père d'abord, Fils et Saint-Esprit. Donc vous montez au ciel, il n'y a pas trois entités là-bas. Au ciel, il n'y a que Jésus qui est l'image du Dieu invisible qui sera assis sur le trône. Voilà, assis sur le trône. Donc, simple comme cela. Maintenant, on va entrer dans les questions. Vous allez me dire,
Pourquoi Jésus dit que Jésus dit quoi? Qu'il n'est pas Dieu, le Père plus. Non, il n'a pas dit qu'il n'est pas Dieu, mais il a dit que le Père est plus grand que lui, dans Jean 14. Effectivement, Jésus est venu en tant qu'homme. Donc Jésus pouvait prendre ces deux casquettes, 100% Dieu, 100% homme. S'il disait qu'il n'est pas Dieu, il a raison. S'il dit qu'il est Dieu, il a raison aussi. Parce que les gens voulaient le tuer, parce qu'il disait, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Il se faisait exactement Dieu. Mais il pouvait changer de casquette. C'est ce qui embrouille un peu les gens. Et les musulmans se perdent, et ceux qui ne comprennent pas se perdent. Voilà, il peut changer de casquette. Il peut te dire aujourd'hui que je sais toutes choses. Et après, puisque quand il a dit à Pierre, vers le dernier chapitre de Jean, il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Il sait toutes choses. Mais on lui a demandé la date, la période à laquelle toutes ces choses vont prendre fin. Il a dit, nul ne le sait, même le Fils ne le sait pas. Seul le Père le sait. Voilà. Donc il prend ces deux casquettes-là, il se montre tout puissant parce qu'il a tout pouvoir, il sait tout. Dans Matthieu 28, il dit, j'ai aussi tout pouvoir. Après, il dit que Dieu est au-dessus de lui. Voilà, Jésus, c'est comme ça. Il faut l'accepter comme ça. C'est Dieu dans, j'allais dire, ce rôle d'homme et de Dieu à la fois. Donc, que Dieu vous bénisse. Pour ceux, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, comprenez cela pour le salut de vos âmes. Pour le salut de vos âmes. Voilà, maintenant d'autres vont dire pourquoi Jésus n'a pas dit je suis Dieu. Jésus n'est pas venu pour se révéler aux Juifs. Il n'est pas venu pour se révéler aux Juifs. Ce n'était pas son rôle. L'Éternel, lui, se révélait à ses prophètes, Moïse, et Abraham, et David, ainsi de suite. Jacob, Isaac. Mais quand il est venu, c'était pour que Israël soit aveuglé de sorte que nous, les nations, qui n'étions pas dans le plan, puisqu'il est le Dieu de toute chair, le Dieu de toute la terre, le roi de toutes les nations, il puisse nous prendre aussi. Donc il a aveuglé Israël pour que nous aussi, on puisse bénéficier de ses soins. Donc Israël étant aveuglé actuellement, ils ne reconnaissent pas Jésus. Jésus s'occupe des nations, du peuple. Donc Dieu ne fait pas les clivages. Quand on dit, certains disent non, c'est le Dieu d'Israël, non. C'est le Dieu de toute la terre. Il a pensé aussi à nous. Quand on dit les nations, c'est tout ce qui est en dehors d'Israël. Il a pensé aussi à nous, les Africains, les Européens, qui étions en dehors d'Israël. Donc la Bible dit, Dieu ne fait point de favoritisme. Mais en toute nation, celui qui fait sa volonté lui est agréable. Voilà un peu ce qui explique ce qui est dit. Jésus n'était pas venu pour se révéler. Et d'ailleurs, quand Pierre l'a reconnu en Matthieu 16, et tu es le Fils de Dieu, et il a dit à Pierre, il a dit aux autres, ne le dites à personne. C'était des choses cachées. Même quand il devait parler, il parlait en parabole. Et il le révélait seulement à ses apôtres à côté. Voilà. Donc maintenant, il fallait que Israël soit aveuglé et que lui meure, il verse son sang. Il fallait qu'il meure. Parce que s'il ne mourait pas, nous, on n'allait pas être sauvés. On était perdus. La création était perdue après le péché d'Adam. Et c'est lui qui vient nous sauver. Voilà un peu pourquoi Jésus n'est pas venu. Les musulmans disent pourquoi Jésus ne dit pas non, Jésus, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle, il n'est pas venu pour ça. Ce n'était pas comme l'Éternel qui voulait se révéler à Moïse, qui disait, je suis l'Éternel. Ainsi de suite. Non. Voilà un peu ce qui explique cela. Donc, il faudrait que vous le sachiez. Il faudrait que cela soit dit. De l'autre côté, tous ceux qui sont allés de l'autre côté en enfer, tous ceux qui crient là-bas, ne crient pas un autre nom que le nom de Jésus. Si vous n'avez pas accepté Jésus, je ne vais pas vous choquer, mais il faut que vous le sachiez. Parce que si vous ne le savez pas, après vous allez accuser les chrétiens. Jésus est le seul sauveur du monde. Celui qui n'a pas Jésus, quel que soit le Dieu qu'il adore, il n'a pas Jésus, il ne reconnaît pas Jésus comme son sauveur. Il n'a pas accepté, il ne sera pas sauvé. Jamais. Jamais. Toutes les autres religions qui n'ont pas Jésus comme leur sauveur et les seigneurs ne seront pas sauvés. Voilà un peu la révélation. Ça va choquer, mais c'est ça. Donc les musulmans, les bouddhistes, tous ceux qui sont en dehors, il faudrait qu'ils viennent à la foi. Tous ceux qui ne vont pas accepter Jésus. Jésus, il dit, je suis la porte. Nul n'entre que par moi. Il n'y a pas une autre porte. C'est le sauveur du monde. Et quand on lit Jésus, c'est le meilleur des prophètes. Il est mort, il est ressuscité. Vous allez en Israël, sa tombe est vide.
Ça tombe vite et il agit actuellement au travers des chrétiens. Il se manifeste, il se révèle, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il fait de grandes choses pour montrer qu'il est ressuscité et qu'il est encore là. Et si tu entends cette voix, cette vidéo, ne la zappe pas, ne la ferme pas, ne t'énerve pas. Ouvre ton cœur, essaie de comprendre. Essaie de comprendre. Car j'essaie de te partager les difficultés que moi j'ai rencontrées avant. Avant, je ne savais pas. Je dis, mais pourquoi Jésus ici, il est Dieu, après il n'est pas Dieu? Voilà l'explication, frère. Et Dieu a envoyé plusieurs personnes pour l'expliquer. Entre autres, le prophète William Branham, qui est venu expliquer beaucoup de mystères de la Bible, à travers le livre de Daniel, le livre d'Apocalypse, les livres les plus compliqués que vous n'aurez pas quelqu'un dans votre église pour vous expliquer. Ce sont des livres qui ont été expliqués. Daniel, Apocalypse, Genèse, tous ces codes-là, toutes ces images ont été expliquées. Parce que la Bible dit, dans Daniel 12, la connaissance augmentera, et c'était la venue du prophète. William Branham qui devait travailler dans ce sens-là. Et c'est lui qui a expliqué tout ce que je vous dis. Moi, je n'ai rien créé. Je l'ai compris par la grâce de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour vous. Voilà ma prière. De sorte que ce jour-là, qu'on va rendre compte, vous n'ayez pas dit, on ne m'a pas dit. Accepte Jésus maintenant. Le baptême s'est fait au nom de Jésus-Christ et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est le seul sauveur. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen.